Bonsoir. Je suis l'homme le plus heureux de la Terre. J'ai 1 an de plus ce soir. Enfin, je suis né le 9 janvier. Voilà. 9 janvier 1975. Ça fait pas de moi un homme très vieux ou très jeune, mais ça fait juste un homme qui a déjà vécu la moitié de sa vie. Et comme je disais dans une publication, il me reste encore, je l'espère, une autre moitié de ma vie. C'est-à-dire cet âge que j'ai, si je peux avoir encore la chance et la grâce de vivre le même âge, le même temps, je serai encore plus heureux. Mais sinon, j'ai déjà fait au moins un bon parcours de vie. Ce que j'ai appris, on va en parler ce soir. Ce que j'ai appris de la vie, ce que la vie m'a donné, ce que j'ai aussi donné à la vie, et ce que j'apporte encore, ou j'apporterai encore, ou je compte apporter à la vie, toutes ces notions m'interpellent. C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de notre séjour sur Terre? On se bat pour les postes, pour l'argent, pour le pouvoir, pour laisser une trace. Et vous savez que je fais toujours ici la différence entre périr et mourir. Des gens peuvent dire que oui, je vais mourir, mais je ne vais pas périr. Un penseur ne périt pas. Un créateur ne périt pas. Un humaniste ne périt pas. Quelqu'un qui aime les autres ne périt pas. Il peut mourir. Donc la vie humaine est bizarre. Tous nous allons mourir. 1, c'est certain. 2, c'est que personne ne sait quand on va mourir. Et durant notre vie, on peut être rejeté même par ses propres frères et ses propres sœurs. Et quand on est mort, on est rétabli. On est rétabli, on parle de nous partout. La presse, les réseaux sociaux, même les gens qui ne vous aimaient pas annoncent votre mort. Vous savez, il y a quelque chose de très bien avec les réseaux sociaux, c'est que même les gens qui ne vous aiment pas sont heureux quand même de partager que vous êtes mort. Ou que vous êtes en difficulté. C'est pour ça que la plupart des gens souhaitent en réalité le malheur des autres. Je discutais avec un groupe de gens tout à l'heure, de Camerounais, et beaucoup, sans me connaître, estimaient que voilà, ils avaient été déçus parce qu'ils m'attendaient dans leur lutte de leur tête. Je leur dis, mais comment vous pouvez être si naïf? Vous voulez que moi je lutte pour vous? Vous êtes en train de boire vos Guinness. Hein? Donc vous voulez que c'est les autres qui portent votre charge. Un homme intelligent, parce que tout le monde n'est pas intelligent malheureusement, un homme intelligent apprend à comprendre que les luttes qu'il mène, c'est d'abord pour lui-même, pour être en accord avec sa conscience. Ne vous faites jamais traîner comme un mouton. Ne vous faites jamais traîner comme un âne batté. Et c'est le malheur aujourd'hui de nos sociétés où les autres qui sont intelligents ont 7 ans de prison, 12 ans, 14, sous prétexte. L'humain est tellement mesquin et méchant qu'il veut toujours faire payer les autres. Et dans cette catégorie, vous retrouvez donc les manipulateurs, vous retrouvez des escrocs, voilà,
des filous, mais qui ont la tête des gens sympas. Et ce genre de personnes prospèrent beaucoup dans des milieux où les autres, tout le monde n'a pas la grande éducation, c'est-à-dire ils surfent sur le peuple. Alors, moi, pour mes 48 ans, je souhaiterais avoir moins d'énergie à dépenser pour les autres, inutilement. Les vrais combats, oui, je serai là, on a tous les mêmes problèmes. Les problèmes de la dignité, les injustices. Ah, mais les gens m'appellent déjà pour me souhaiter bonne fête, c'est grave. Bon, c'est ma fête aujourd'hui. Enfin, du moins dans quelques heures. Dans 2 heures, c'est mon anniversaire. 2-3 heures. Donc, on va faire un live jusqu'au matin. Malheureusement, le guide ne boit plus ou ne boit pas une seule goutte d'alcool, ce qui va rendre la fête un peu compliquée. D'ailleurs, quelqu'un me disait tout à l'heure, mais toi qui rencontres toujours les hautes personnalités, qu'est-ce que tu vas faire si tu ne bois pas? Alors, pourquoi je fais cet anniversaire maintenant? C'est parce qu'aux États-Unis, on est déjà dans l'autre jour. Je fais déjà mon anniversaire parce qu'en Australie, on est déjà le 9. Le monde est comme ça. C'est pour ça que j'ai un livre qui m'interpelle depuis. C'est un livre de 1000 pages par là. C'est Dieu, la science et l'épreuve. Dieu existe. Personne ne peut dire non. Quand vous regardez comment le monde est constitué, tout a été fait, il n'y a rien de hasard. Les Stephen Hawking peuvent être pas d'accord. Moi, je ne crois pas au déterminisme. Je sais que la vie est un mécanisme compliqué, complexe. Si on change une seule petite virgule dans l'ordre de la vitesse du soleil par rapport à la Terre, la vie s'arrête. Je pense que tous ces calculs-là, si on déplace d'un seul iota le nombre infinitésimal de décimales, nous ne sommes plus vivants. Donc, il y a quand même quelqu'un qui a arrangé ce monde où on vit là. Cet ensemble de forces-là, mathématiques, scientifiques, nucléiques, physiques, ça ne peut pas être un hasard. Ce live n'est pas, vous me permettrez, un live de politique ou de polémique. Laissez-moi en paix. Si j'ai pris votre terrain, attendez-moi au tribunal. Mais vraiment, vos humeurs personnelles, vos partis politiques, vos humeurs, vos bagarres, je suis aussi le fils de quelqu'un. Laissez. Vous êtes dans une haine. Les Camerounais sont pétris de haine et un talent fou pour la jalousie. Tout ce qui brille vous énerve. C'est le seul pays, quand j'arrive à Abidjan, ou à Kigali, ou à Dakar, ce n'est pas facile là-bas, mais ils ne sont pas comme les Camerounais. Ils sont heureux de découvrir le talent de l'autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Camerounais qui brillent à Abidjan. Dans les grands pays, on aime découvrir le talent de l'autre. On aime s'approcher des meilleurs. Quand j'étais à Abidjan, mon hôtel était plein dès 6 heures du matin. Même les étudiants venaient de loin pour me rencontrer, profiter. Le Camerounais a toujours la critique facile. Le Camerounais est très jaloux. Et c'est pour ça qu'ils se plaignent que le système dure depuis très longtemps, alors que c'est eux-mêmes, en excluant tous les meilleurs entre eux, c'est ça qui laisse la place aux médiocres partout.
Et ils viennent se plaindre alors qu'ils sont exactement ils sont exactement le produit de leur méchanceté. Je n'ai jamais vu. Les réseaux sociaux ne changent rien. Les réseaux sociaux sont juste un accélérateur de bêtises. Ça vide la tête. Mais la tête était déjà bien vide avant. Comment, quand vous vous regardez, ce que vous représentez, la négativité que vous représentez, la méchanceté que vous avez, les déchets verbaux que vous lancez tout le temps, les injures, mais comment après vous voulez avoir un pays bien? Comment vous voulez être bien? Même dans vos têtes, quand toute une journée vous êtes dans la haine de ce qui est beau, des gens qui brillent, vous n'aimez personne. Et Amouleti. Mon fils Elim Biebois, j'attends ton cadeau demain. Très tôt, tu as mon adresse. Hein? Rappelle-toi que tu n'es plus le même aujourd'hui. Le doute est parti. Et je t'avais dit. Et on a fait. Donc, pour mon anniversaire, que je partage avec vous, je n'ai rien d'autre à vous donner à part un verre d'eau. J'ai compris aussi vos attentes. Mais après la vie, personne ne décide. Celui qui est fort là, essaye de faire ça, même pendant 3 secondes. Donc nous courons tous après le pouvoir, après les batailles. Je profite ici pour dire à mes frères et sœurs de ne pas fuir parce qu'ils ont la chance d'avoir un grand frère qui est une lumière. Et pour eux, s'ils sont conscients, s'ils ont un peu le cœur humain, qui se rapprochent et qui viennent. Ce que je souhaite pour les Camerounais, par contre, c'est qu'ils soient plus intelligents. Il faut être plus intelligent. Je souhaite pour les Camerounais d'être plus intelligents. Il y a 2 mondes. Il y a le monde des gens bêtes et le monde des gens intelligents. Ce n'est pas moi qui fais. Choisissez votre camp. Les réseaux sociaux, YouTube, Internet peuvent nous servir à combler nos lacunes. On peut apprendre des notions de droit, la technologie, l'histoire, la géographie, la politique. Formez-vous. Sinon, vous allez détester tous ceux qui ont une bonne formation. Alors, moi, j'ai été orphelin très tôt. Vous connaissez mon histoire. Une très belle histoire que j'ai d'ailleurs condensée dans un de mes livres, Partir comme on est venu. Ah, je ne peux pas le retrouver là. Je ne sais pas où il est. J'ai tellement de livres. J'ai écrit ce livre pour dire Partir comme on est venu. Et c'est un livre qui est touchant parce que il marche très bien. Il marche très bien. Et j'ai écrit pas mal de choses là. Un peuple médiocre. Si on est pauvre, c'est parce qu'on est médiocre. Et quand on est médiocre, on paye. Et je parle de mes difficultés, de vos difficultés, de notre destin. Voilà. Partir comme on est venu. Donc j'ai perdu ma mère à l'âge de 9 ans, brillante enseignante, formée en France ici. Et quand vous perdez votre mère à 9 ans, vous avez une vie difficile. Je suis issu d'une très bonne famille, mais après la chute, je ne souhaite même pas à mon pire ennemi de perdre sa mère un jour, surtout à 9 ans.
Donc, j'ai commencé à payer mes propres études à 14-15 ans. Voilà. Avec mes frères, mes sœurs. Et je suis allé en location avec ma petite sœur. Et je payais le loyer. On se battait pour vivre. Il fallait aller à l'école. Voilà. Ça n'a pas empêché qu'on s'accroche, qu'on aille dormir parfois de maison en maison, et qu'on déménage de matelas en matelas sur la tête. J'ai connu tout. Et j'avais une famille très bien, très bien. Ce n'est pas une vue de l'esprit, mais mes grands-parents, le soir, quand ils comptaient la recette, j'entendais 100 millions par jour. 100 millions. Ce n'était pas le bénéfice, c'était le chiffre d'affaires. Donc, mais ça n'a pas empêché que j'ai des oncles et des tantes qui nous ignoraient. Il fallait se battre. C'est pour dire aux jeunes que ne voyez pas les hommes qui ont réussi, c'est un parcours. Derrière un homme qui a réussi, surtout en Afrique, même ici en Europe, même en France, c'est des parcours. C'est des gens qui ont échappé à la mort. Parce que j'avais aussi, rien ne m'empêchait d'avoir un destin derrière une moto. Comme les jeunes qui sont là. C'est pour ça que quand je suis au Cameroun, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a deux petits tondus sur le net qui veulent salir des icônes comme nous, mais on reste quand même des icônes. J'ai payé les études à une 50aine d'étudiants au Cameroun aujourd'hui. J'ai mis beaucoup de jeunes Camerounais que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, à l'EMIA, et à ceci, à l'ENAM. Parce que moi, ce qui m'a sauvé dans la vie, c'est le carnet d'adresse. Je suis un homme, comme disait Francis Cabrel, je suis quelqu'un de l'intérieur. Quelqu'un de l'intérieur. Alors, moi, aujourd'hui, l'adversité, chez les Bassa, chez nous, on dit la peau de l'éléphant. Moi, j'ai une peau de l'éléphant. Et j'ai aussi développé, ce que je vous enseigne d'ailleurs, je vous conseille de développer ce qu'on appelle la théorie, la feuille de Macabo. Hein? La feuille de Macabo, il peut pleuvoir, il y a même des torrents, la tornade sur une feuille de Macabo, elle reste imperméable. Donc je suis imperméable à la méchanceté, à la critique, à la haine. Moi j'ai une tête qu'on n'aime pas. J'ai une tête qu'on n'aime pas en Afrique. C'est pour ça qu'on tue beaucoup de génies en Afrique. Je ne m'auto-proclame pas, hein. Je vous parle de mon parcours. Franchement, je ne veux pas vous dire ici que j'étais médiocre pour vous faire plaisir. Hein? J'ai un parcours extrêmement brillant. Je vous dis extrêmement. Donc, les gens comme nous, on ne peut pas avoir d'amis, déjà. On ne peut pas avoir, comme je n'étais pas manipulable, orphelin, donc nerveux déjà. Et c'est pour ça que je vous invite, chers téléspectateurs, à avoir le discernement. Moi, j'étais un enfant qu'on ne trompait pas. J'étais un enfant qui assumait tout ce qu'il faisait comme position. Et deux, on ne me trompait pas. Et ça s'appelle le discernement. Et au-dessus du discernement, il y a l'intuition. Les trois grandes choses. Vraiment, ce soir, c'est une causerie simple. Notez pendant que je vous parle, si ça peut vous intéresser. Je ne donne que des enseignements dans ma vie. C'est pour ça qu'on m'appelle Malette, Mouleti. Je suis la réincarnation de mon grand-père. Mon grand-père était pasteur. D'ailleurs, c'est parce qu'il a refusé qu'on le manipule dans l'Église, dans les luttes de la colonisation, qu'on l'a rétrogradé. On a voulu le rétrograder en simple catéchiste. Il a été formé dans les forêts Boulou là-bas, je ne sais pas comment, l'école des pasteurs là. C'était la première promotion au Cameroun des pasteurs. C'est ça, mon histoire. Et mon grand-père était chef. C'est pour ça que je suis Mpépé, je suis chef.
Il a préféré quand même suivre l'église parce qu'il trouvait que la chefferie allait le bloquer au village. Donc, je ne suis pas un imposteur. J'ai une linéabilité. J'ai un destin, je suis tellement identifiable. Et quand mon grand-père mourait à l'hôpital à Edea, il n'aimait pas l'hôpital. Les seules fois où il est allé, quand il mourait, il m'a fait venir. Comme dans les contes, j'étais à Douala, on m'a porté, on m'a amené. Et il m'a tenu la main. Et dès qu'il est parti, tout l'hôpital était plongé dans le noir. Les ampoules ont explosé devant moi. C'est une énergie. C'est pour ça que les gens qui veulent réduire nos histoires et le vécu de nos ancêtres, de nos parents, comme des anecdotes de bas étage, c'est qu'ils n'ont pas de spiritualité. Ils n'ont pas de spiritualité. La spiritualité, c'est croire en soi, croire à ses parents, ses arrière-parents, sa lignée. Or, on a coupé la colonne vertébrale des Africains, c'est pour ça qu'ils pleurent. Ils vont chercher les choses des autres au désert, ils racontent les histoires des autres. Ils lisent, ils croient plus au destin des autres qu'à leur propre destin. Et ce n'est pas de la spiritualité. Mon cher Patrick Djouaka, mais pour les livres, vous n'avez pas à vous en faire, vous m'écrivez simplement. Écrivez-moi inbox, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas qui peut vous donner mon numéro de téléphone. La deuxième faiblesse que nous rencontrons, c'est que les gens placent trop d'espoir en les autres. Comment moi, au lieu d'affronter ma vie, qui n'est pas déjà facile, je vais placer mes espoirs sur... Ça s'appelle le messianisme. Et le messianisme est le signe le plus élevé de la pauvreté. Mon petit frère Berlin Jonan, merci. Et tu sais que tu es très proche de moi. Tes nouvelles fonctions d'enseignant à Polytech nous éloignent, mais tu sais que tu es mon directeur des opérations. Alors, mes déceptions, c'est que nous sommes en 2023 et l'homme africain, dans sa grande majorité, continue d'être inutile à l'humanité parce qu'il doute, parce qu'il prie les forêts, les déserts des autres. Il veut que le mont Sinaï se déplace au mont Bamboutos. Le même mont Bamboutos est à ses pieds. L'Ongorletouba est là. Le mont Cameroun est là. Comment on peut te donner le mont Cameroun, mais toi tu dis que c'est le Sinaï, le mont Sinaï qui est... Dieu a apparu là-bas. Quelle ineptie! Quelle ineptie pour un homme normalement constitué de croire que Dieu, qui est un ensemble de forces supérieures, puissantes, est apparu chez certains, mais pas chez lui. Mais quand tu es déjà déconnecté de ta spiritualité, comment tu vas avoir la démocratie? Comment tu vas avoir le développement? Comment tu vas avoir la science? Comment tu peux avoir le bonheur? C'est des déceptions. C'est-à-dire quand je vois encore, comme c'était dimanche aujourd'hui, je suis en plein Paris, l'église est juste la cathédrale en face de moi.
vous voyez, dans une cathédrale, il y a 5 vieux qui ont 100 ans, où ils sont à l'article de la mort. Et vous avez les Africains, les Congolais, tout ça là, Camerounais, avec les foulards sur la tête, ils sont en lit. C'est eux qui veulent venir croire à la religion des autres, alors que les autres, ceux qui ont même mis leur religion là, ils ont quitté, ils sont en train de travailler leur destin. Ils sont intéressés par l'aboutissement de la science, qui est un autre langage de Dieu. En Allemagne, les cathédrales sont devenues des boîtes de nuit, des restaurants. C'est parce que c'est une intelligence dépassée. En Afrique, plus tu es idiot, plus tu es célébré. Regardez le malheur que les gourous analphabètes font en Afrique sous prétexte de la religion. Regardez tous ces Congolais là avec des chaînes en or qui remplissent des stades de prière. Regardez ces abrutis en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout, au Congo. C'est pathétique. C'est pas de la foi. C'est un commerce d'huile d'olive et de médiocrité et d'ignorance. Et nous demandons en même temps à Dieu de nous donner donc l'intelligence comment? Si nous ne voulons pas accéder au discernement, comment tu peux mépriser à un point si élevé tes ancêtres? Moi, les gens ont pris mes ancêtres, on a mis les bâtons dans... Voilà, on les a pêchés, on a pendu, on a coupé les bras. On a porté une partie pour aller planter le cacao, le café, le sucre qui nous tue de diabète. On revient encore aujourd'hui installer les mêmes choses chez nous. On fouette, on coupe les bras, on fait passer le chemin de fer pour porter le manganèse, le bois, le cacao et tout le fer. Et nous célébrons encore ces gens. Même par mysticisme, nous devons d'abord dire non. Parce que l'expérience a montré que les autres ne viennent jamais vous donner ce qui peut vous sauver. Ils viennent toujours vous donner un système qui vous maintient. Et nous, on parle des conséquences. Oh, le système est dur. Oh, le système est dur. Il y a la corruption. Mais monsieur, qui installe la corruption dans nos pays? Le FMI, la Banque mondiale détruisent nos pays. La colonisation ne peut pas nous permettre de nous développer puisqu'ils ne vont jamais accepter. C'est au prix d'une lutte. Et c'est cette lutte qui m'intéresse, pas les luttes de petites personnes enfermées dans les enclos. Le noir a donne l'impression de bagarrer dans l'enclos dans lequel on l'a enfermé. Il oublie d'aller chercher les clés de celui qui l'a enfermé. Nous devons nous battre pour prendre les clés de ceux qui nous ont enfermés dans l'enclos, au lieu de nous battre dans l'enclos entre nous. C'est un peu ça qui m'irrite et je sais que ça va faire des années de compréhension. Et dès que tu touches le noir sur sa brutalité intellectuelle, sur la religion, la spiritualité, il se fâche. Il va dire blasphème. Oh, moi je ne discute pas de ces sujets-là. Vraiment, la foi, on ne discute pas. Mais on discute de la foi. La foi est liée au progrès scientifique et technique et à la connaissance suprême. Tu ne peux pas ne pas avoir la foi en toi, mais la foi aux autres. Et tu veux en même temps être intelligent. Tu ne peux pas être intelligent. Sinon, tu vas travailler pour les autres. Et quand je regarde, la plupart, ou nous en Afrique aujourd'hui, on travaille toujours pour enrichir les patrons. Nos chefs d'État sont les sous-préfets des patrons. Donc, ma déception, c'est ça. Si tu dis à l'Africain, pourquoi il continue d'aller dans ces religions qui ne lui apportent rien, il se fâche. J'ai lu un livre
où les Juifs disent un Juif ne peut pas croire à un autre Dieu. Il y a plusieurs dieux, mais un Juif n'a pas le droit. Alors, la question que je pose souvent aux Africains qui veulent toujours parler d'universalisme, la question que je pose, c'est est-ce que vous voyez, imaginez des Allemands qui sont assis chez eux, dans leur campagne à Munich ou Berlin, et au moment de dormir, ils ouvrent un de mes livres, le livre de Cheikh Anta Diop ou d'un savant africain qui est une Bible, et ils se mettent à lire pour célébrer le grand frère, le grand seigneur Jekyll Njambe, Douala Mangabel. Oh, Douala Mangabel, toi, fils de Dieu, qui a lutté contre les colons pour défendre ta terre, qui nous a fait traverser le Vouri. Vous imaginez un Français s'asseoir et prier à la gloire de mon arrière-arrière-grand-père Manyanya Moukoko qui a sauvé tout un peuple? Essayons un peu de changer les rôles. C'est-à-dire, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est « Ok, vous qui êtes si croyants des cultures des autres, essayez de remplacer. Essayez de demander à un juif de prier en mettant nos héros. En disant, oh, Oumyobe, toi que Dieu a envoyé sur terre sauver le peuple. Même si tu les tues, remplaçons. Remplacez juste. Et vous verrez que personne ne va... On va vous traiter de fou. Dites à un Belge de prier pour dire Madola, grand chef Madola, Dieu sur terre, toi que Dieu, le Fils de Dieu, parce qu'on est tous des fils de Dieu, non? C'est nos parents qui ont lutté pour nous. Pourquoi on va prier pour les autres? Alors, ce discours est très marginal. Même quand je parle là, il n'est même pas écouté. Les gens font semblant, mais ils sont énervés. Mais c'est ça peut-être ma déception. Donc je vais encore mourir sur cette terre et laisser ce même taux d'ignorance. Nos parents n'étaient pas au courant. Mon grand-père, qui était un grand maître, lui-même quand il disait Ninive, il croyait que c'est au ciel. Mais nous n'avons pas le droit, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, l'ère de l'Anthropocène. Anthropocène, c'est l'homme qui est au centre de sa propre vie. Nous sommes devenus des maîtres de nous-mêmes. On connaît déjà tout ou presque. Nous sommes à une époque de l'individuation. Carl Jung, qui est né en 1875, le père du développement personnel, hein, pas les abrutissements qu'on fait aujourd'hui. Tu sais, l'Afrique m'énerve à un tel point où ceux qui veulent prendre la parole détournent toujours la masse sous prétexte de réciter. Le développement personnel n'est même pas ce qu'on fait là aujourd'hui, chez nous. Oh, on ne fait pas ça, on dit tout. Non, c'est pas ça le développement personnel. Le développement personnel, c'est ramener l'homme au centre de sa vie en lui donnant les armes pour affronter le destin. On n'a pas dit qu'il faut rendre quelqu'un milliardaire, il faut ouvrir la boutique, il faut ouvrir... Nous, on est toujours dans les petites hystéries collectives. Donc, Carl Jung parlait donc d'inconscience collective. Il a démontré, parce qu'il était... C'était un psychiatre, un psychanalyste,
C'était l'élève même de Freud. Il a démontré que nous tous les êtres humains sont rattachés par un inconscient collectif qui fait que parfois tu rêves d'un grand destin, ça vient trouver quelqu'un qui a le même destin que toi et vous vous mettez en contact même dans les rêves. C'est pour ça que les petits esprits ne savent pas ce qu'on appelle l'intuition. Moi donc, et je l'ai écrit dans un de mes livres, je pense que celui-ci, je vis ma vie comme un grand sorcier qui a déjà vu sa vie. Quand vous êtes dans l'intuition, dans le domaine, il faut apprendre même à interpréter les rêves. Il y a des gens qui vivent avec des fantômes. Il y a des gens, il y a 3 dimensions dans la vie. Il n'y a pas que ce corps physique. Alors, chez nous, le développement personnel de tous les gens que vous suivez là sur Facebook est limité sur rien que le corps physique. Manger, comment avoir le milliard. Mais personne n'est jamais eu un milliardaire dans ces conneries-là. Mais tu entends, tout le monde parle d'argent, ça fait que tout le monde est malheureux aujourd'hui parce que tout le monde ne parle que d'argent. On ne se développe pas. Le développement, c'est amener l'homme à entrer dans une autre dimension supérieure de lui-même. Quand il commence à matérialiser, parce que certains rêves sont prémonitoires. En réalité, nous vivons nos vies. Nous vivons nos vies. C'est très puissant. Hein? Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais partagez. C'est un des directs qu'il faut vraiment enregistrer. Nous vivons nos vies avec toutes les informations à l'intérieur. Nous sommes comme nos téléphones portables. Nous sommes programmés. Dans les appareils ménagers, les télés et tout, on parle d'obsolescence programmée. C'est-à-dire, en naissant, on a déjà tout mis dans l'être humain. Et même sa mort est programmée là-dessus. C'est pour ça que nos parents, qui étaient des rois, qui étaient des seigneurs, qui ont lutté avec une violence terrible contre des haineux, des esclavagistes, que vous priez aujourd'hui. Nos ancêtres, quand ils voulaient mourir, ils ne paniquaient pas. Je vous ai dit, mon grand-père a appelé tous ses enfants. On m'a fait appeler parce que je suis le premier petit-fils. Ma grand-mère, pareil. Couchée là au centre, elle dit qu'elle va mourir samedi. Samedi, on vous fait venir. Elle parle, elle vous bénit, et elle meurt. Donc, quand vous accédez donc à ce degré supérieur, et c'est parfois pour ça qu'on respecte les artistes sont des génies à côté de Dieu, par exemple. Pas nos petits Tintins qui animent la galerie, mais je dis, un artiste a cette dimension de s'élever au rang de Dieu, de petit Dieu à côté. On voyait des choses, on voit, c'est pour ça que quand vous atteignez ce stade où le rêve ne vous surprend plus, vous avez ce qu'on appelle le don de la médiumnité. Nous sommes des médiums quand nous nous élevons, quand nous élevons la pensée. C'est pour ça que quand vous conduisez même votre véhicule, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui pour votre propre vie. Apprenez à freiner. Apprenez à enlever le pied. Nous sommes très fragiles. Dès que vous voyez un trou, vous ne pouvez pas aller entrer dans le trou. Vous enlevez le pied. Parfois même les passagers crient « Oh, mais pourquoi ils freinent ?» Non, toi tu as vu le danger. Et c'est ce qui s'est passé avec ma propre vie ces jours-ci où j'ai vu un danger, j'ai freiné. Mais les gens sont énervés, les passagers qui me suivent, ils n'ont pas payé le transport. Ils sont dans ma propre voiture, donc dans mon idéologie. Mais ils sont énervés que j'ai freiné pour éviter un crash ou une catastrophe, pour sauver ma vie. Freinez quand il y a un obstacle. Au besoin même, arrêtez-vous. Dites même aux passagers qui vous accompagnent et ils n'ont pas la ceinture de sécurité de descendre au besoin. N'écoutez pas la foule. Ne soyez pas intimidés parce que quelqu'un s'est fâché derrière le clavier. Vous êtes responsable de vos vies. Moi, ce que la vie m'a enseigné, c'est que tous les hystériques meurent vite et avant le temps. Et on pleure. Vous voulez qu'on cite ?
vous voulez que je vous cite, rien qu'au Cameroun, là, tous les hystériques, même en politique, on encourage, ils crient, ils insultent tout le monde. Ouais, ouais, ouais. La vie, c'est comme le diabète. Pour vivre longtemps, il faut vivre comme si on a le diabète. Le diabète, c'est une maladie très sournoise. Elle ne fait même pas le bruit. Mais c'est une maladie qui ne te permet pas de faire un écart de conduite et de comportement. Quand tu es diabétique, pas de sucre, pas de sel, pas de graisse, pas d'alcool, pas de... Et tu vis normalement. Le jour où tu manges trop de sucre, bim, tu tombes. Hyperglycémie. Le jour où tu bois l'alcool, tape. Mais nous, en Afrique, on veut boire. On veut. C'est les gens qui boivent 20 bières au bar qui veulent nous donner des leçons. C'est les gens qui ne peuvent pas se laver. C'est les gens qui... Ah, et après, quand vous ne respectez pas les règles du diabète, qu'est-ce qui arrive? On vous ampute le pied. Ah, je connais des gars à qui on a coupé un pied, 2 pieds. Juste parce qu'il n'a pas respecté le fait de ne pas boire l'alcool. La vie, donc, est un diabète. Il faut respecter. Il y a les règles de la vie. Je n'ai pas beaucoup de temps ce soir. Je vous aurais fait les 7 lois universelles de la vie qu'il faut connaître. Peut-être demain, mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je veux voir quand même les bonnes années, bonnes fêtes. Je veux voir les cadeaux. Où sont les cadeaux? Un peuple qui aime dans le vent. J'aimerais dire à tous les Africains de ne pas baisser les bras. La vie ne nous donne pas de cadeaux. Hein. Chaque Africain est gris. Parce qu'ils rêvaient tous d'un grand destin. Surtout ceux qui sont en France. C'est pour ça que j'avais écrit « Moi, Vigile de France hein? ». Quand vous passez dans tous les grands magasins en France, vous voyez, tous les Noirs ont un seul métier en France, c'est vigile. Ou en Europe, je ne sais pas. Et ça commence même à devenir tellement normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Parfois, d'autres ont des Master 2, mais ils sont plantés là comme des piquets. On les appelle ça lentement kono. Je respecte les métiers, mais c'est difficile d'accepter ça. Et il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte pour avancer. Vous savez, la vie m'a aussi appris que il ne faut pas compter sur les gens. Les gens, en réalité, sous prétexte d'une petite faille. C'est ce que j'ai décrit dans ce livre qui est magnifique. J'appelle ça la théorie du doigt dans l'œil. Je vous souhaite de l'avoir. Ceux qui n'ont même pas les moyens, même gratuitement, je donne. Parce que je décris un syndrome qui est dans notre communauté ici, c'est la théorie du doigt dans l'œil. Vous connaissez, non? Il y a des gens qui rêvaient même de te toucher, mais grâce à Facebook aujourd'hui, te parlent comme si vous avez été à l'école ensemble. Alors, donc, le respect a disparu, subitement. C'est ce que j'appelle la théorie du doigt dans l'œil. C'est-à-dire, c'est pour ça que je ne vais pas dans les soirées africaines. Ça me regarde. C'est pour ça que je ne vais pas dans les bars. C'est une discipline de vie. De temps en temps, je peux faire un tour, mais vraiment,
Je sais toujours comment ça finit dans nos choses. Tu as des gens qui marchent avec leur frustration depuis le désert. Quand ils tombent sur toi dans un bar à Paris ou à Bruxelles, tu es mort. Alors, donc, c'est ce que j'appelle la théorie du doigt dans l'œil. C'est-à-dire, quand vous entrez dans un bar chez nous, au début, le gars vient, oh, vraiment, le guide, je suis très content, le guide. Oh, on ne vous voit jamais, je suis heureux. Oh, donnez-lui une Guinness. Ou bien, je peux venir m'asseoir avec toi, le guide. Oh, avec vous-même, il te tutoie au début. Oh, le guide, il y a même une bouteille de whisky là. Ouais, au fur et à mesure que la soirée avance, il se rapproche de toi. Le vouvoiement part, il commence à te tutoyer. Et, et finalement, au détour d'une discussion, le doigt était loin au début, et admiratif. Et le guide, je peux... Après, le doigt se retrouve dans ton œil. Tu crois que tu me dépasses avec quoi? Tu dis non. Oh. Comment ton doigt qui demandait la parole loin là-bas pour me parler est déjà dans mon œil? Et c'est ce qu'on observe sur les réseaux sociaux. Les gens disent des choses, mais après... Donc, pour avoir une longue vie, il faut être discipliné intellectuellement, physiquement, hygiéniquement. Les gens qui critiquent trop là sur... Trop. C'est pour ça que vous voyez, je critique plus. Je n'ai plus cette force-là, parce que j'ai basculé vers autre chose. Et les gens, je vous prends un exemple. Oui, désert ou avion, c'est pareil. Et la souffrance aujourd'hui vient du fait que tout le monde, personne ne supporte plus d'apprendre. Personne ne supporte plus d'apprendre. Et quand quelqu'un n'a pas appris, il est méchant, il est jaloux plus parce que toi tu as appris. Mais comment vous pouvez être jaloux de quelqu'un qui a appris alors qu'il est là pour vous enseigner, pour vous donner? Il faut respecter. Hein? C'est pas parce qu'on jouait là sur Facebook qu'on n'a pas camarade ici. Hein? Ouais, un livre que je lis, non? C'est 1000 pages. Hein? 1000. Voilà. Si on vous donne le prix là maintenant, vous allez tomber ses mains évanouies. Donc, à chacun de se battre avec les armes qu'il y a. D'autres préfèrent aller boire leur whisky, leur champagne, faire les soirées, danser. Et ils se lèvent le matin, leur vie n'a pas avancé. Ils sont les derniers dans un pays. Et ils commencent à être haineux de ce que les gens... Alors moi, pour ma petite vie, je vous ai déjà dit qu'il y a un abruti qui m'a appelé quand je voulais dédicacer ce livre. Son plan, c'était qu'il va organiser des marches pour qu'on casse pendant que je fais la dédicace et qu'on m'arrête. Et comme ça, on va lancer la révolution. C'est quand j'ai dit non, parce que c'est idiot. Si je dois faire un choix dans ma vie, ça doit être mon choix personnel. Je ne vais pas être manipulé par une foule pour être arrêté pour vous faire plaisir, pour faire des cotisations. Et c'est ça qui a énervé les gars. Ils ont monté une armée invisible, inutile sur Facebook pour tenter de détruire un roi. En racontant tout sur ma vie pour rien. Dans leur propre famille, ils ont les mêmes gens qui ont fait le même parcours, qui font les affaires, qui gagnent des marchés. Ils ne dénoncent pas. Hein? C'est le guide qu'on doit attaquer et dire que, oh, comme si j'avais pris un crédit quelque part. Soyez un peu sérieux. J'ai appris de la vie que il ne faut jamais compter sur les gens. Jamais compter sur les gens. Deuxième chose qui m'a marqué en cette fin d'année, c'est pas parce qu'on ne pleure pas sur Facebook, mais je n'étais pas très en forme. Et
Quand vous êtes malade, vous voyez des amis, enfin, j'étais à l'hôpital, j'ai vu des amis qui ont créé un groupe plutôt pour cotiser pour un ami qui est décédé. Et je vois un ami qui a refusé de participer, de m'aider, voilà. J'ai rien demandé, mais j'étais évidemment pas bien. Mais j'ai vu comment il a cotisé, ils ont cotisé des centaines de mille pour le cadavre d'un ami. Et c'est là où vous comprenez que la vie est quand même terrible. Quand vous êtes malade, personne ne sort 5 francs pour que vous vous sentez mieux. Tout le monde peut tomber malade. Mais les mêmes amis sont en train de cotiser les 100 000, 200 000 pour aller à la veillée d'un type qu'ils ont laissé mourir, qui est malade, qui est mort. Et donc, quand vous vivez des choses comme ça, vous vous dites, attention, il faut choisir ses amis. Il faut éviter d'embrasser tout le monde. Il faut être prudent. Il faut savoir freiner, savoir rétrograder, savoir mettre un coup d'accélérateur. La vie, c'est un piano. D'ailleurs, les Italiens disent piano, piano. Ça ne veut pas dire la même chose. Hein? Piano, piano. Ça veut dire doucement, doucement. Mais le piano, ça veut dire il faut pianoter. Il faut aller doucement dans la vie. Piano, tac, tac, tac. Les pianistes, ils caressent. Il faut caresser la vie. Il ne faut pas s'amuser. Parce que si vous tombez là, personne ne va aider vos enfants. Personne ne va finir votre maison. Enfin, les gens seront prêts à réchauffer votre femme, mais pas à aider vos enfants. À voler vos voitures, vos maisons, vos vestes. Mais personne. Donc, je suis dans un groupe d'amis que j'ai créé et ça me permet d'analyser le degré d'amitié. Moi, quand quelqu'un est en difficulté, je viens toujours m'enquérir. Mais je connais des gens qui s'en foutent. Et ne laissons plus la place aux médisants, aux méchants. Évidemment, tout le monde ne peut pas avoir la retenue. Je vous disais tout à l'heure que le futur, c'est quoi? C'est un présent qui n'est pas encore arrivé. Et le passé, c'est quoi? C'est un présent qui est là, qui n'est plus là. Donc, si tu veux savoir ce qui va arriver dans le futur, il faut juste prendre ton présent. N'est-ce pas? Et comme on ne peut pas lire la vie en mettant le livre ici, il faut mettre à distance. Donc, c'est ça la projection. Il faut faire des projections. Quand tu connais comment tu vis aujourd'hui, tu sais comment tu vas vivre demain. C'est pour ça que je vous donne des enseignements. C'est pour ça que je suis heureux de ma petite vie. Et la vie m'a enseigné que c'est au bout parfois de 40 ans qu'on commence à se réaliser. Au bout de 50 ans même de vie sur Terre, qu'on commence. Le reste du temps, on lutte pour prendre un crédit, finir la maison, s'affirmer au boulot, on perd parfois le boulot. La phase de la cinquantaine, c'est une phase difficile. Soit on tombe malade, tout le monde tombe malade à l'approche de la cinquantaine. C'est délicat, d'accord? Parce que tout le corps change. C'est un nouveau métabolisme, les cellules nouvelles, les cellules souches meurent. Tu dois t'adapter pour entrer dans la vieillesse. C'est pour ça qu'on doit tous avoir un peu plus d'intelligence. L'intelligence, c'est l'esprit de synthèse et la destruction de la connerie.
comme disait Malraux, pour ceux qui ont la chance. Il faut apprendre à vivre à petite dose. La vie m'a appris qu'à petite dose. Ceux qui courent trop, vivons à petite dose. Vraiment, il faut... Soyez des Picasso de votre propre vie. Roxy Moon. Quelle grâce. Merci, Roxy. Alors, Michelle Lane, qui est une experte, meilleure infirmière de France, elle dit ce changement de métabolisme, oui, reçu par Macron, le président Macron. Alors, ce changement de métabolisme est dû aussi à nos erreurs alimentaires ou à notre mode de vie antérieur. Changer de mode de vie. Nous avons des leçons de sagesse à délivrer ex cathedra. Vraiment, il faut aller vraiment doucement. 1. Ne jamais céder à la déception. N'est-ce pas? Je vais vous donner les 10 lois avant de partir. Il faut que j'aille me coucher quand même. C'est mon anniversaire. Il ne faut jamais céder à la déception. 1. Renotez. Ça, c'est mon cahier. Hein? C'est ma feuille de route. Je vous donne 10 petits trucs qui vont vous aider aussi demain. 1. Ne jamais céder à la déception. Vous serez toujours déçu. L'entourage, la famille, ou les amis alors, et surtout les amis de Facebook, vraiment. Alors, deuxième chose, vous avez vu quelqu'un hier m'a écrit pour dire que non, il est énervé, il me déteste parce que je suis suffisant. Alors, face à ce genre de critique, il faut aller de plus en plus haut. Dans votre vie, allez toujours de plus en plus haut. Dans la perfection, dans la passion de ce que vous aimez, dans le talent, formez-vous, aimez la vie, aimez vos enfants. Il faut toujours monter de plus en plus haut. Ne baissez pas la garde, surtout aux femmes, les belles femmes qui me suivent dans ce truc. Il y a une tendance au Cameroun où vos dragueurs aiment vous ramener au bar. Ils te croisent au Hilton, au fil des jours, ils t'amènent à un resto en Vogada. Après, en Bankomo, et après, il dit retrouve-moi au bar ici à Damas. N'allez pas vous asseoir sur un casier au bar. Les belles femmes là, restez dans votre standing. La femme, c'est un standing, c'est un rêve. Montez de plus en plus haut. Ça va énerver les gens qui ne veulent pas avancer et qui veulent vous tirer vers le bas. Dans la vie, il y a des gens qui ne sont que là pour vous tirer vers le bas. Pourquoi vous allez jouer en deuxième division? Pourquoi vous voulez jouer en troisième division alors qu'il y a la première division Champions League? Je parle aux jeunes là. Ne vous arrêtez pas à Faubourg de Baham, ce n'est pas un club. Quand on a le talent, on rêve du Real de Madrid. Ne vous arrêtez pas au Tonnerre, en deuxième division. La liberté n'est jamais qu'un mot qui veut dire qu'on n'a rien à perdre. Quand on est libre, on n'a rien à perdre. On est bien. Troisième point ce soir, et c'est le livre que je suis en train d'écrire, il sera prêt d'ici 1 mois, mais je vous donne déjà
en exclusivité les points, parce que c'est mon anniversaire. C'est le cadeau que je vous donne ce soir. Ne jamais être méchant. On peut être méchant comme ça sur Facebook. Et c'est le concours de méchanceté qui nous plaît ici. À qui sera le plus méchant? Il y a une médaille à être méchant. C'est quoi le nombre de vues? Être méchant donne quoi? Vous voyez quelqu'un parler, la salive sort, la bave coule de drogue et de saleté. C'est la méchanceté. Vous voyez quelqu'un qui calomnie un autre ou qui insulte quelqu'un qui ne connaît même pas. Les yeux rougissent d'aigreur. Il ne faut pas être méchant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que la liberté n'est qu'un mot, hein, qui veut dire qu'on n'a rien à perdre. Et justement, je vous ai montré que j'étais libre. Libre de faire mes choix. C'est ma liberté. Je n'ai rien à perdre. Oh, comment je m'exclame même souvent. Prêtez-moi mon exclamation, j'ai oublié. Et mon exclamation, c'est quoi? Et terminez alors à la maison. Écrivez. Quand quelqu'un est méchant, il a le front froissé. Il vieillit mal. Il est aigri. Je sais que nos pays sont difficiles. C'est difficile pour tout le monde. Quand on coupe la lumière, tout le monde est dans le noir. Quand il n'y a pas d'autre... hein? Quand on vole notre argent, c'est notre argent, nous tous qu'on a volé. Mais quand vous êtes méchant, ça va jouer sur vos enfants. Vous vous croyez tout puissant. Vous faites les méchants. Vous dérangez les autres. Vos enfants vont payer. On paye. Toujours. Les gens sont là, leur vie. Voilà. Non, il ne faut pas être méchant. Moi, je vous parle en direct, non. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'être méchant. Parfois, on croit que je suis naïf ou je ne connais pas. Mais mon père était quelqu'un qui aimait tellement sa famille. Il n'a jamais été méchant. D'ailleurs, quand mon père est mort, pendant ses obsèques, il y a eu un standing ovation. Les gens se sont levés pour applaudir pendant 10 minutes. Personne ne pleurait. Parce que les souvenirs que j'ai de mon père, c'est des gens que je rencontre. Oh, ton père m'avait donné ceci, ton père m'avait aidé, ton père m'avait... Parce qu'il faut être humainement bon pour que ça profite à vos enfants. Même si les autres vous rejettent, soyez bon. Les gens peuvent croire que vous êtes naïf ou comment on dit? On dit bête, hein? Quand quelqu'un est gentil, on croit qu'il est... Non, c'est un choix de vie. C'est plus difficile d'être bon. Parce que être méchant, on ne passe pas le concours. Même les fous sont... C'est-à-dire, être méchant, c'est... Attends, même le serpent, l'animal est méchant. Mordre quelqu'un n'est pas... C'est pas un effort intelligent. C'est commencer à faire du bien qui devient difficile. Oh là là. Bon, en 4, il faut être joyeux. Quand on n'est pas méchant, on est joyeux, non? C'est Rabelais qui disait que les joyeux guérissent toujours. Mais attention, je n'ai pas parlé de la joie facile. Je n'ai pas parlé de ces gens qui dansent à longueur de journée, le rythme dans la peau, la sueur qui coule, les challenges de TikTok. Ces peuples-là ne peuvent pas faire décoller ou fabriquer un avion. Quand vous dansez, les peuples qui dansent trop, là. Je préfère la danse des mots, là. La danse des idées. Donc en 5, il faut aimer la musique, voilà, l'art.
le dessin. Ça fait partie des 5 principes de Churchill. Tout ce que je vous ai cité là. Voilà pour moi ce que j'appelle avoir une vie et une existence paisible. La vie est triste. La vie n'est pas facile. Comme disait Alfred de Musset, le présent est creux. Goethe, c'était un poète allemand qui disait que l'essentiel est de durer. Il faut apprendre à durer dans la vie. Landry Motapam, merci à vous tous. C'est un anniversaire joyeux que je passe ce soir. Et comme disait la grande Simone Veil, qui est même actuellement au cinéma, la vraie tragédie, c'est le passage du temps. Le temps passe. Les gens vous abandonnent, d'autres arrivent dans votre vie. Mais dites merci à ceux qui partent. Dites merci à ceux qui quittent votre navire. On ne regrette rien. On ne regrette rien dans la vie. Ceux qui sortent de votre vie sont d'un très grand bien. Sur Facebook, quand vous perdez 1000 amis, oh, quel bonheur, parce qu'ils vous mettent une pression. Ils veulent que vous parliez de leur vie, leur leader, leur église, leur tradition, leur culture, leur village. Quand ces gens-là vous libèrent un peu, vous sentez comment la vie est belle. Ouf! Déchargez-vous des gens qui embêtent. Les gens embêtent le monde. L'important est de durer. Il faut beaucoup durer. L'important est de durer. Je salue tous ceux qui sont dans les hôpitaux en ce moment, qui luttent contre la mort. Je salue tous ceux qui sont embastillés injustement. Même justement, hein, ce n'est jamais heureux de souhaiter le malheur à quelqu'un d'autre. Ceux qui sont dans les théâtres de guerre en ce moment. J'ai une théorie machiavélienne que je vous dirai tout à l'heure, pour ceux qui ont lu Machiavel. La guerre est toujours juste lorsqu'elle est nécessaire et les armes sont sacrées lorsqu'elles sont l'unique ressource des opprimés. Donc, battez-vous. Je reprends. La guerre est toujours juste lorsqu'elle est nécessaire et les armes sont sacrées lorsqu'elles sont la seule ressource des opprimés. C'est Machiavel. Donc, la vie est un dilemme, hein? C'est à vous de choisir. Vous luttez ou vous affrontez. Parce que dans la vie, il ne faut pas contourner les problèmes, il faut les affronter. C'est pour ça que chez nous, on dit « les jam, les pouhéwe, yagwe pouhéjo ».
Il faut affronter les problèmes. On a appris aux Noirs à fuir les problèmes. C'est pour ça que quand ils prient, ils croient qu'ils fuient les problèmes. Les Russes affrontent les problèmes. Les Américains affrontent les problèmes. Les Français affrontent. Il n'y a que le Noir qui fuit les problèmes. Il connaît faire les problèmes dans la famille avec les plus faibles, les filles, les sœurs, les oncles, les cousins, entre eux. Mais affronter les vrais problèmes du destin est là. Je vais vous encourager à faire beaucoup de méditation. Arrêtez de crier dans les églises, de prier. On ne prie pas, on médite. Vous pleurez pour rien et en plus vous jouez les musiques, les batteries, les couleurs. Non, 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 non. La méditation, c'est le calme, c'est le silence. On travaille sa pierre en silence. Vous pouvez faire le bruit, les caisses claires, les chants. Quand vous chantez là, c'est... Le noir est aussi désordonné comme il vit. Il est sale même jusqu'à la religion. La méditation, quand tu veux parler à Dieu, tu te tais, tu replies dans un coin, tu t'enfermes même. C'est un rapport entre toi et là. Mais quand il y a les bruits, il y a la caisse claire, il y a le prêtre qui crie, les veines sortent sur la tête, vous appelez ça apôtre. Oh, quelle bêtise. On ne parle pas fort quand on met. Quand tu veux quelque chose, même quand une femme veut obtenir quelque chose dans la maison, si elle crie là, elle fait le bruit, le mari sort, il va manger le soya et boire la bière. Mais quand elle met sa nuisette, elle serre, elle est calme, elle met même un petit jazz, un bon parfum. La nuisette s'envole là dans la joie. Ah, le mari, même s'il faut signer un chèque de 2 millions de dollars, il va signer. Et ceux qui n'ont pas lu Jean Jaurès, qui étaient les grands penseurs de la gauche, si vous avez les congés payés, les RSA, les RMI en France, c'est les Jean Jaurès. C'est lui qui disait que quand les gens ne peuvent pas changer les choses, ils changent au moins les mots. Changez les mots. Vos mots sont trop violents. Vous savez, ce que je vous donne là énerve certains Camerounais surtout, qui n'aiment pas que les autres aient aussi accès au savoir et à la connaissance. C'est pour ça que je vous parle de manière implicite. Mes enseignements sont implicites et simples. On parle implicitement. En rhétorique, c'est l'art d'exprimer les choses et de faire comprendre les choses. Hein? Je dirais aussi à mes jeunes frères de faire toujours attention entre l'efficacité de la parole et l'innocence du silence. Il y a des choses, on ne peut pas venir sur Internet tout dire, sur sa famille, sur son pays, sur sa femme. Les gens qui disent tout sur Facebook, un jour ils vont venir nous dire tout sur leur femme, leurs propres enfants, leur famille. Donc tous les secrets sont dehors. Et Adama, on peut faire ça. On peut parler beaucoup comme ça pour les gens. Facebook est devenu un défouloir où on ne filtre plus rien. Tout le monde sait tout et tout le monde dit tout sauf rien et la vérité. C'est chaud. Moi, je crois en Dieu. Et pour mes 1 an de plus, je me suis donné une seule mission.
libérer le peuple. Enfin, il y a deux missions. Libérer ou torturer le peuple. Si vous voulez libérer le peuple, c'est un langage de Dieu. Ah. Je n'ai jamais participé à la torture du peuple en tout cas. Et je ne participerai jamais. Mais écoutez, c'est mon anniversaire. J'en ai terminé un peu. Vous n'êtes pas fatigué? Ah. Qu'est-ce qui nous attend en 2023? Kir de Danube Wandi, laissez-moi aussi. Toi, tu es une femme. Est-ce que tu as alors cherché une femme pour moi? Ouais. Vous voulez encore que j'ajoute quoi? Il est minuit au Kenya. Ben, salut à ta charmante épouse alors. Il faut m'inviter au Kenya. Hein? Vous m'invitez jamais. Alors, ce qui me gêne en Afrique, c'est que nos vieux n'ont pas la culture de la génération future. Les vieux en Afrique n'ont pas la culture de la génération future. Ils ne pensent pas à demain. Et ça, c'est ça qui me désole. Nos vieux sont nos ennemis. Ils n'ont pas la culture de la génération future. Ça me désole. Alors, je vous ai dessiné 2 routes aujourd'hui en M. Les 3 M, parce que je vous aime. Je vais chuter par là, par les 3 M. Il y a 2 camps de M. Le M vient du cœur. Ngem. Bot ngem. Alors, tous ces enseignements même que nous, on vous donne là, vous vous moquez même de nous à la fin. Vous nous donnez, ça nous sert à quoi? Je suis député. Vous allez me voter. Je suis maire. N'est-ce pas, vous votez des gens qui vous servent à rien? Alors, peut-être je serai donc président. J'ai dit à un de mes partenaires, vous me menacez aujourd'hui parce qu'on est là. Si demain je suis président de la République, vous allez encore dire que vous avez... Méfiez-vous. Le Cameroun est très vaste. Et il y a encore du temps. Nous, on a le temps. Alors, dans les 3 M, le M qui vient du cœur, il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Ceux-là sont médiocres, méchants et malchanceux. Les gens malheureux, là. Malheureux, méchants, malchanceux. M. Et puis, il y a un M qui est ici, c'est meilleur, merveilleux et magnifique. Entre les deux, vous prenez quoi? Soyez donc meilleurs. Devenez merveilleux. Parce que vous êtes magnifique. C'est ce côté-là que moi, je vise.
Mettez-vous de ce côté, au carrefour, là, ce qui sort du cœur. Il y a des gens qui ne sont que médiocres, méchants et malheureux. Alors, maintenant, vous savez, c'est quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, par exemple, l'autre jour, mais le guide, oh, tu parlais, quelqu'un a parlé des militaires ivoiriens qu'on a libérés, là. Mais, monsieur, on libère les soldats ivoiriens, des africanistes, panafricanistes sont fâchés. On trouve une solution, les gars sont encore fâchés. Donc pour eux, il fallait que les militaires ivoiriens meurent au Mali, chez leurs frères. Et écoutez tout ce qu'ils ont dit, oh, on ne va jamais les libérer, oh, 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 oh. Et quand on libère, oh, on a libéré. Oh, vraiment, si les gens pouvaient s'écouter. Hein. Allez, mon prochain livre s'appelle « Industrialisons-nous et taisons-nous ». La théorie du bavardage, premier chapitre. Deuxième chapitre, pourquoi nous fuyons la machine dans l'esprit scientifique. 3, fabriquons ou soyons cons. Donc il y a la volonté politique, le manque de capitaux, le goût du risque, la gouvernance kahin. Et le dernier chapitre, c'est Dieu vous aime, parce que Dieu est une science, Dieu est amour, et Dieu ne peut pas laisser ses fils fuir. Tous les problèmes qu'on a en Afrique, vous le savez, et ça me préoccupe assez, c'est l'investissement lourd pour la science. Parce que si on savait fabriquer nous-mêmes la machine, nos avions, nos pressoirs, c'est qu'on n'est même jamais allé au FMI. Et c'est qu'on est libre. Allez, merci d'avoir été là. Bonne soirée. Permettez-moi d'aller me coucher, faire une petite lecture, une petite méditation. Pour ceux qui veulent les conseils, je suis là. Vous avez mes numéros. Pour ceux qui veulent mâcher de petites écorces, appelez-moi. Allez, bonne soirée à vous. J'espère que je n'ai pas été trop long.